Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce nouvel épisode de Pays sur 10, ça doit faire un mois que j'ai pas fait d'épisode de Pays sur 10 à peu près. Le dernier c'était sur l'Écosse, et en fait j'en avais fait deux d'affilée, donc c'est pour ça que je m'étais permis de faire plusieurs vidéos d'affilée sans Pays sur 10, voilà. Mais il se trouve que en fait, il y a pas mal de temps, j'avais déjà écrit en fait un autre épisode de Pays sur 10 que je n'avais jamais filmé. Donc, je me suis dit que c'était forcément la bonne occasion de la faire aujourd'hui. Donc, c'était la dernière fois, j'avais fait un vote pour savoir sur quel pays vous voulez que je fasse le prochain épisode de Pays sur 10. Vous avez voté la Suisse. Et le pays qui a fini deuxième dans le vote, c'était la Croatie. Et au final, j'ai pas fait ce pays encore. Enfin, j'ai pas encore fait ce pays. Du coup, j'ai écrit ça parce que j'avais pas trop le temps. Parce qu'en fait, je devais tourner la vidéo le jour même. Et au final, j'ai pas eu envie. J'ai eu la grosse flemme. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et à la place, du coup, la semaine d'après, j'ai complètement zappé. En fait, je croyais que du coup que j'avais filmé la vidéo sur la Croatie, sauf que non. Et du coup, j'ai fait la première partie, ma double vidéo sur les 8 enclaves, sur pourquoi ces 8 enclaves existent. Et voilà. Et du coup, vu que c'était en deux parties, ça a pris 2 semaines. Donc, maintenant, on peut commencer. Déjà, je vais commencer forcément par expliquer le concept de pays sur 10 pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, bien qu'on soit, je sais même plus à quel épisode on est. On doit être au 25e, peut-être 26e, franchement, je sais pas. On est clairement au-dessus des 20, c'est sûr, mais je sais pas à peu près où on est. Il me semble qu'on doit être au 25, je pense, mais je vérifierai après. Donc, pays sur 10, c'est quoi? Du coup, évidemment, le but, c'est de noter le plus de pays possible sur 10. Le but, c'est d'aller jusqu'à 200 pays. C'est-à-dire les 193 reconnus par l'ONU, moins le Royaume-Uni qui sera séparé en 4. Du coup, ça nous fait 196 pays. Après, pour les 4 derniers, ce sera du coup le Vatican, la Palestine, le Kosovo et Taïwan. C'est-à-dire les 4 pays entre guillemets non reconnus que le plus de monde reconnaît mondialement parce que la Palestine et le Vatican sont des membres observateurs, des États observateurs de l'ONU. Du coup, c'est logique de les compter. Après, les deux pays vraiment non reconnus même par l'ONU, les plus reconnus dans le monde, c'est de très très loin le Kosovo et Taïwan. Du coup, j'ai pris ceux-là pour faire un 200 parfait. Et donc, bref, tout ça pour dire que du coup, comment j'ai fait ce système de notation? J'ai 5 critères: le drapeau, la nourriture, la beauté, la beauté en général, hein, évidemment. Le Et après, du coup, j'ai les gens et la sécurité. Sachant que n'importe lequel de ces critères peut changer si jamais j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. C'est le cas d'ailleurs ici pour la Croatie, je vous en dirai plus tard. Et du coup, après, donc tous ces critères sont notés sur 10. Je les additionne, je les divise par 5 pour faire une note globale sur 10. Après, il y a un classement. Si jamais il y a deux pays qui ont la même note, du coup, le dernier critère par ordre chronologique, c'est celui qui est le plus important. C'est-à-dire que c'est celui qui va déterminer quel pays va passer au-dessus de l'autre dans le classement. Et sinon, ce sera le deuxième dernier chronologiquement, etc. Et si jamais vraiment toutes les notes sont pareilles, je m'accorde le droit de faire d'y aller au feeling et de dire bon, je préfère en général, si je devais aller vite dans un pays, j'irais plutôt là que là. Voilà. Et ça dépend aussi du coup évidemment des critères. Parce que là pour la Croatie, il y a un critère que j'ai changé, c'est celui des gens, parce que je ne connais pas du tout de Croates. Je connais aucune personne qui vient de Croatie, ni même qui habite en Croatie. Vraiment, je connais personne. Du coup, je me suis dit que ce serait complètement injuste de noter la Croatie sur un critère comme ça, alors que je connais pas de Croates. En fait, les gens, c'est un critère qui va très souvent disparaître de plus en plus, parce que là, du coup, j'ai commencé forcément par des pays un peu plus connus, donc oui, j'ai plus de chances de connaître des gens, mais au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus compliqué, je pense, de trouver une note pour le critère des gens, parce que la plupart des pays, forcément, je connais pas de gens particulièrement qui viennent de là-bas, donc voilà. Et sinon, les autres critères sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer directement avec le drapeau de la Croatie qui sera affiché par ici normalement. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, ça fait
rouge, blanc et bleu, comme le drapeau des Pays-Bas, mais avec un emblème au milieu. C'est des petits carrés rouge et blanc. Après, il y a 5, il me semble, petits pentagones au-dessus, ils sont bleus et avec des symboles différents dedans. Je crois qu'il y en a un où c'est une vache, il y en a d'autres où c'est des petits losanges. Je suis pas sûr de ce que je raconte, mais parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais du coup, c'est un drapeau très original et je trouve que vraiment l'emblème, déjà c'est un peu redondant, on va dire, mais il est emblématique. C'est-à-dire que tu le reconnais direct. Je pense que vraiment, cet emblème, c'est peut-être l'un des plus connus, vraiment entre beaucoup de guillemets, dans le sens où je pense que si tu vas dans la rue, après ce serait plutôt dans un pays européen du coup, mais si tu vas dans la rue et que tu montres toutes les armoiries de tous les pays européens à quelqu'un et que tu essaies de leur faire deviner, je pense que la Croatie sera au moins dans le top 5 des plus devinés parce que c'est très très reconnaissable. Enfin, en fait, tu connais même pas nécessairement le drapeau de la Croatie, mais pourtant, je sais pas, il y a vraiment un truc, des échiquiers là, des carrés rouges et blancs qui s'alternent. C'est un truc extrêmement croate, c'est vraiment ultra reconnaissable. Et du coup, voilà, c'est emblématique, c'est assez iconique. Et à part ça, du coup, le drapeau est assez simple. Mais je trouve que ça va bien quand même avec le thème parce qu'évidemment, rouge, blanc, bleu, ce sont des couleurs panslaviques, panslaves, pardon, d'ailleurs, pas panslaviques, des couleurs panslaves. Et du coup, je trouve que ça va assez bien euh, ensemble. Tout va bien ensemble, vraiment. Les carreaux et tout, je trouve que c'est assez joli. Et les petits détails sur le haut des armoiries sont très cute aussi. Du coup, j'ai décidé de mettre la si bonne note de 8 sur 10 parce que je suis toujours assez généreux avec mes notes sur les drapeaux parce que je me dis, le drapeau, c'est vraiment toujours l'occasion de gagner des points ou alors ça peut aussi être vraiment le critère qui te fait baisser la moyenne de fou. C'est pour ça que c'est un critère extrêmement aléatoire qui est assez cruel, on va dire, entre guillemets, comparé aux autres. Même si évidemment la beauté aussi c'est peut-être un peu cruel, même si t'es vraiment un pays très très développé, tu devrais savoir quoi faire de ta beauté, ne serait-ce qu'architecturellement parlant. Donc voilà. On va maintenant passer à la nourriture. Donc la Croatie, j'avoue que je connais pas de plat de Croatie. Du coup, j'ai dû rechercher le plat national, mais je me le suis pas écrit. Du coup, je vais faire une petite recherche viteuf. Ok, donc le plat national de la Croatie, parce que je connais pas d'autres plats croates, c'est le crni rijot, donc aussi connu sous le nom de plus commun de risotto noir. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est des fruits de mer. En gros, c'est du riz qui est rendu noir avec de l'encre de poulpe qui lui donne un goût de la mer. Alors comme ça fait pas fameux, mais en vrai, le risotto, c'est pas mal. Les fruits de la mer, moi j'aime bien. Enfin, c'est ok. Et le riz, c'est cool, hein. Apparemment, c'est souvent accompagné avec du citron. Le citron comme ça, j'aime pas trop, mais le zeste, ça va. Donc, je me suis dit que c'est pas une recette incroyable. C'est pas vraiment, on n'est pas sur des bails absolument incroyables, mais c'est sympathique. Au moins, ça fait pas plat de cantine et ça, c'est très respectable. Du coup, j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10. En regardant, peut-être que j'étais un tout petit peu sévère, mais c'est pas grave. Même parce que de toute façon, sur les autres, j'ai pas du tout été sévère. Donc, c'est pas grave. Faut bien être sévère quelque part. C'est vraiment le seul où j'ai été méchant, entre guillemets. Ensuite, on va partir sur la beauté de la Croatie. Je sais pas si vous avez vu quelques images de Croatie. Je pense que c'est le cas. Sinon, je vous incite très fortement à aller en chercher. Ou au pire, je peux vous mettre quelques photos par ici. Euh, mais vraiment, je trouve que la Croatie, c'est un pays assez harmonieux. Je sais pas si c'est logique comme ça. Mais disons que les côtés qui sont à côté vers le nord de la Croatie, vers Zagreb, vers la Serbie, la Slovénie, la Bosnie, tout ça, c'est très montagneux, il y a beaucoup de forêts et en termes de la nature et du coup c'est assez paisible tandis que les villes comme par exemple Zagreb, c'est évidemment une architecture très européenne, c'est-à-dire très très fancy en fait, c'est très romanesque
Et il y a aussi cette influence du coup panslave dont j'ai parlé tout à l'heure avec le drapeau. Et à la fois, plus on va vers l'ouest ou vers le sud et plus on a des plages, on a par exemple du coup Rijeka, on a Split, on a Dubrovnik, ça c'est pour les villes qui sont dans la même vibe, mais qui ont aussi un mélange du coup de plages, donc un mélange un peu athénien ou albanais, enfin des pays très côteaux et Kosto, je sais pas comment on dit, c'est sur la côte en gros. Hem, mais Et du coup, en termes de nature, beh, forcément, c'est plutôt la plage, même si vraiment sur les îles croates et tout, c'est surtout, très bâti, enfin, c'est principalement des villes et je trouve que c'est vraiment un pays très, très joli. C'est en Europe, en tout cas, un des pays que j'aimerais le plus visiter, clairement. Même si certes, ça a des côtés où vraiment ça ressemble beaucoup, parfois à l'Italie ou à la Slovénie ou au Monténégro, mais en fait, je pense qu'il y a c'est l'inverse, en fait. Il y a des trucs où quand tu vas au Monténégro, tu dis: «Ça ressemble à la Croatie» ou pareil quand tu vas en Italie, tu dis: «Tiens, ça on dirait trop la Croatie». En fait, mais on dirait vraiment que dans les pays d'Europe de l'Est, en tout cas, l'exemple de la beauté, c'est-à-dire que tu vas tout comparer à la Croatie. Si un pays est beau, tu vas dire: «Mais est-ce que c'est aussi beau que la Croatie?» C'est l'exemple de la beauté en Europe de l'Est et je pense que c'est assez remarquable du coup parce que c'est le pays que tout le monde a envie de visiter et en Europe de l'Est, c'est une région qui est peut-être surtout dans les Balkans, une région qui est peut-être pas ultra attirante pour les touristes. La Croatie, c'est quand même, enfin, c'est en train de devenir extrêmement cher et c'est preuve de quoi? Preuve qu'il y a énormément de monde qui va en Croatie pour ses vacances, d'été ou même autres, hein, dans d'autres temps, le printemps, par exemple. Mais c'est juste une autre preuve que, la Croatie, c'est un pays extrêmement attirant pour, ne serait-ce que ses villes. Et du coup, je répète, comme je l'avais dit, majoritairement, en vrai, Dubrovnik, je pense vraiment que c'est un peu the place to be, Dubrovnik. Mais voilà, du coup, je me suis dit que ce serait limite injuste de mettre en dessous de 10 parce que on est quand même sur un modèle, c'est ça le mot que je cherchais, c'est un modèle. C'est le pays à battre en Europe de l'Est et je pense que c'est très admirable. Donc 10/10. Voilà, j'ai été vraiment très généreux là pour le coup, j'aurais pu aller plus bas, mais voilà. J'aimerais beaucoup visiter la Croatie et je pense que ça se voit. On va maintenant passer du coup aux critères qui va remplacer les gens parce que, beh, je ne connais toujours personne en Croatie, j'ai pas rencontré des gens entre-temps. Du coup, qu'est-ce qui va remplacer, les gens? C'est un critère assez similaire à la sécurité et je sais que je fais souvent cette remarque, j'avais fait pareil pour, le Niger et les Comores, quand j'ai fait ces pays-là. Et j'avais remplacé les gens par ce critère-là, qui était un petit peu, encore une fois, c'est-à-dire que si t'as pas une bonne note de sécurité, tu vas pas avoir une bonne note là-dedans. Et encore une fois, c'est un petit peu cruel du coup, entre guillemets. C'est le développement. Donc ici, on utilise évidemment l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. On regarde juste les notes des pays. Alors là, je me rappelle plus trop comment ça fonctionne l'IDH. Je sais comment ça fonctionne l'indice de sécurité, mais l'IDH, je me rappelle plus trop. En tout cas, je sais juste que la Croatie, on va pas se mentir, c'est un pays développé. Surtout, je remets le contexte, c'est un pays des Balkans. Et encore une fois, je répète, c'est clairement le pays le plus touristique des Balkans. Je pense que ça surpasse même la Grèce. Je suis quasi certain même que ça dépasse la Grèce. Et enfin, c'est encore une fois the place to be, la Croatie. Et c'est aussi un modèle, que ce soit du coup économique ou en termes de lifestyle, pour le reste de l'Europe de l'Est, pour le reste des pays, slaves et enfin, c'est quand même c'est pas le paradis non plus. Il y a des trucs qui vont pas, c'est évident. Mais en même temps, la Croatie, ça fait que 30 ans qu'ils sont indépendants, ça fait que 30 ans qu'ils sont sortis d'une guerre terrible, contre Belgrade et enfin une rébellion plutôt du coup contre Belgrade et je pense, vraiment que on leur laisse encore quelques années et niveau développement, bah, ils seront à 10, hein, parce qu'ils sont clairement sur la bonne voie. Je pense, petit spoiler du coup pour le pays sur 10 de la Slovénie, mais je pense que la Slovénie est encore plus avancée que la Croatie jusqu'à présent, peut-être même la Tchéquie. Mais en tout cas, c'est sûr que la Croatie niveau développement, on va clairement pas aller en dessous de 5, c'est absolument évident. Et on va même aller jusqu'à 8/10 pour le développement. Et maintenant, la sécurité. Donc là, je peux vous expliquer plus en détail comment ça marche parce que ça, pour le coup, je me rappelle l'indice de sécurité. C'est l'IS, du coup, j'imagine que ça s'appelle. Donc,
L'indice de sécurité, c'est très, très simple. Ça va de, heu, 3,5 à 1, je crois que c'est comme ça que ça marche. J'ai dit que j'étais sûr, mais non, c'est ça. Ça va de 3,5 à 1, sachant que 3,5, c'est la pire note possible. C'est-à-dire que si tu as 3,5, ça veut dire que tu es le pays qui a absolument aucune sécurité dans ton pays. En gros, si tu vas, tu meurs. C'est comme ça. Et 1, c'est vraiment, là-bas, tu peux mourir que de causes naturelles. C'est pas possible de mourir autrement. Et la Croatie, alors je me rappelle plus exactement où ils étaient. Je vais aller rechercher ça de suite. Ok, donc là, je suis sur le site. Et en fait, c'est vraiment un peu chiant en fait, d'avoir écrit cette vidéo il y a tellement longtemps parce que du coup, je me rappelle plus pourquoi j'ai mis ces notes. Mais bref, du coup, la Croatie est à 1,5 sur l'index de sécurité. Pour mettre en perspective, c'est à peu près pareil que l'Espagne, que l'Allemagne, et est-ce que j'ai d'autres exemples là que... Hmm, non, j'ai rien d'autre. Mais bon, 1,5, pareil que l'Espagne et l'Allemagne, du coup, c'est vraiment plutôt bien, hein, encore une fois, pour un pays des Balkans. J'ai pas regardé, mais c'est probablement parmi les meilleurs des Balkans. J'ai pas regardé d'autres pays, mais ouais, c'est clairement là parmi les meilleurs de ce que je regarde. C'est là le deuxième meilleur, juste après, je spoil encore une fois un petit peu la Slovénie, mais c'est remarquable. Et 1,5, du coup, c'était pareil que l'Espagne. Et l'Espagne, j'avais donné une très très bonne note, je crois. Qu'est-ce que j'avais donné à l'Espagne, du coup? Ou à l'Allemagne, par exemple. Oui. Du coup, à l'Allemagne, j'avais donné la même note que j'ai donnée à la Croatie, c'est-à-dire un 8. Et à l'Espagne aussi. Donc, un 8, du coup, pour la Croatie. Voilà, c'est assez simple en vrai, hein, c'est-à-dire que si t'as 1, ben, c'est un 10. Si t'as 1,1, 1,2, dans ces eaux-là, c'est un 10 aussi. Pour moi, c'est assez net. Après, si t'as 1,3, 1,4, c'est un 9. 1,5, 1,6, peut-être même 1,7, c'est un 8. Et après, en dessous, on commence à aller dans des 7, 6, 5, 4. 4, c'est vraiment si t'es peut-être dans les 2,7, 2, non, non, peut-être pas quand même, mais les 2,5, je pense que là, tu commences à être vers les 4. Enfin bref, du coup, ça veut dire qu'on a enfin fini tous les critères. Et donc, avec le 8 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 de la nourriture, le 10 sur 10 de la beauté, le 8 sur 10 du développement et le 8 sur 10 de la sécurité, j'ai juste envie de dire vraiment que c'est des très très bonnes notes. Je ne m'attendais pas à donner autant de bonnes notes à la Croatie, vraiment, c'est assez fabuleux. C'est pas que des 10 sur 10, il y a vraiment, on tourne autour des 8 quand même, mais ça c'est remarquable, je trouve. Et du coup, ça nous fait un total de 8,2 sur 10. C'est franchement très très bien. Je pense que je sais pas comment ça aurait pu être mieux pour la Croatie, vraiment. J'étais extrêmement généreux, mais je regrette pas parce que c'est un pays que j'affectionne quand même plutôt, plutôt bien. Donc voilà. Et où est-ce que ça met alors du coup, c'était le 26e pays, pas le 25e, mais 8,2, ça veut dire que la Croatie a eu la même note que l'Espagne. Et je vous ai déjà dit, du coup, que évidemment, comment ça fonctionne. Ben, c'est-à-dire que là, on va prendre le dernier critère, c'est la sécurité. On va comparer à l'Espagne. Et celui qui a le pays qui a la meilleure note de sécurité va l'emporter. Malheureusement, je vous ai également dit que 1,5, c'est-à-dire la note de sécurité sur l'indice de sécurité de la Croatie, c'était pareil que l'Allemagne, mais aussi que de l'Espagne. Et du coup, que je leur avais eu la même note. Du coup, il faut partir sur les gens qui ne sont pas un critère de la Croatie. Et du coup, et je fais quelque chose qui peut être critiqué. Et franchement, je le comprendrai si vous vous critiquez. Mais du coup, j'ai comparé la note des gens de l'Espagne à la note du développement de la Croatie. Bien que ce ne soit pas du tout les mêmes critères. Mais en fait, techniquement, ici, ils ont la même importance. C'est-à-dire que pour moi, la sécurité, ça dépasse quand même le développement. Parce que le développement, des fois, ça peut ne vouloir rien dire. Mais du coup, vu que les gens, c'est tout le temps le deuxième critère et que à chaque fois qu'il y aura le développement, ce sera aussi le deuxième critère. Pour moi, ça veut dire que il peut pas y avoir une vidéo où il y a et les gens et le développement. C'est-à-dire que le développement, c'est vraiment celui qui remplace les gens. On parle de critères, hein. Et du coup, pour moi, ils sont à peu près au même niveau. Donc, je me permets de comparer les deux, même si c'est pas forcément adéquat. Mais bon.
Du coup, la Croatie, vous le savez, a eu un 8 sur 10 au développement et l'Espagne, en termes de gens, a eu, il faut que je retrouve, un 8 aussi. Du coup, dans tous les cas, ça n'aurait pas compté. Et la Croatie, maintenant on va partir du coup sur la beauté. Et en réalité, j'ai même pas besoin d'aller vérifier parce que il y a que 2 pays jusqu'à présent qui ont reçu un 10 sur 10, évidemment, du coup, la Croatie et l'autre, c'est la Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Croatie a bel et bien battu l'Espagne et si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappellerez que l'Espagne est assez haut dans le classement. Du coup, ça veut dire que la Croatie prend la troisième place de l'Espagne, qui est franchement incroyable. C'est-à-dire que la Croatie est juste en dessous de la Suisse et de l'Islande. Et je répète, hein, mais vraiment, c'est un pays des Balkans, de l'Europe de l'Est, une région qui est très critiquée pour être dangereuse, pour être pauvre, pour être insécure, enfin tout ce que vous voulez. Et pourtant, un pays des Balkans, le premier pays des Balkans dont je parle sur cette chaîne, arrive en troisième position. Et vous savez, dans cette vidéo, j'ai fait que comparer la Croatie à la Slovénie en disant que c'était juste en dessous de la Slovénie. Et du coup, ça annonce que du bon pour ce pays. Et du coup, j'ai moi-même hâte de faire le pays sur 10 sur la Slovénie parce que si la Croatie est arrivée troisième alors que j'arrêtais pas de dire que c'était un peu moins bien que la Slovénie, ça veut dire que la Slovénie pourrait vraiment faire des merveilles. Je pourrais même voir la Slovénie prendre la première position du classement. C'est pas impossible. Mais bon, faut attendre pour voir parce que je pense que ce sera pas vraiment dans les prochains épisodes. Je pense qu'il faudra attendre peut-être une vingtaine d'épisodes avant de tomber sur la Slovénie, mais une vingtaine d'épisodes, ça veut dire à peu près une année, hein. Mais bon, ça va aller. Donc, j'annonce officiellement que, avec certitude, c'est parce qu'il y a aucune chance que ce soit pas le cas, littéralement aucune. Du coup, je vous annonce que c'était bel et bien le dernier épisode de Pays sur 10 de l'année 2025. On se retrouve évidemment en 2026 pour de nouvelles aventures. Voilà. Et on se retrouvera normalement, je pense, le 18 janvier pour le 27e épisode de Pays sur 10. Parce que avant ça, j'ai deux projets cette fois pour la nouvelle année, pas qu'un seul. Évidemment, il y en a un, je spoil, mais du coup, ce sera le résumé de 2025. Et j'ai déjà commencé à faire des recherches parce que j'ai beaucoup de trucs à lire. Je vais vous faire un vote pour savoir qu'est-ce que vous préférez pour le contenu de la vidéo. Et je vous mettrai du coup deux options. Je vous dis pas encore ce que ce sera, mais en gros, ça déterminera vraiment si je dois faire beaucoup de recherches ou pas. Et c'est pas grave si je dois faire beaucoup de recherches, je le ferai évidemment pour cette chaîne. Mais c'est juste que du coup, ça prend un petit peu de temps si vous choisissez la bonne option. Et bon, vous, quand vous voterez, vous saurez pas forcément quelle sera la meilleure option pour moi. Mais moi, je saurai en tout cas. Mais c'est vraiment juste pour savoir parce que les deux options, même s'il y en a une qui est techniquement plus chiante à faire que l'autre, mais en fait, celle qui est la plus chiante à faire, c'est aussi celle que je trouve la plus intéressante. C'est-à-dire celle qui, sur le coup, sera la plus chiante à faire, mais quand je tournerai, ce sera la plus intéressante et je pense que c'est celle qui pourrait les mieux marcher. Donc, les deux me vont, franchement, les deux ont des côtés négatifs et des côtés positifs, donc peu importe. Et du coup, la deuxième vidéo sera un mystère. Je garderai le mystère jusqu'à ce que la vidéo sorte, ou en tout cas soit annoncée en tant que première. Et du coup, voilà. Le dernier pays sur 10 de 2025. 2025, c'était une année remplie de pays sur 10, vraiment. Et vous avez entendu une notification du Discord, je pense. On va ignorer ça. Et vraiment, il y avait beaucoup d'épisodes de Pays sur 10 du coup que j'ai pu faire. Et c'était chouette. J'ai adoré tous ces épisodes de Pays sur 10. Enfin, j'ai adoré les faire. J'ai adoré faire des recherches sur des pays que je connaissais très peu, style le Niger ou ouais, voilà. Ou les Comores aussi, du coup. L'Indonésie, je connaissais un peu plus, mais c'était quand même sympa d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça au final, même si c'est un grand pays. Et en tout cas sur le YouTube français. Et du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui ont regardé toutes les vidéos précédentes de Pays sur 10. Ça me fait très plaisir parce que j'ai l'impression que c'est un concept qui marche plutôt bien pour ma chaîne, mais qui est un peu en train de s'écrouler. Du coup, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y en a certains qui restent, notamment pour les pays un petit peu plus chiants. Même si j'étais assez surpris de voir que mon épisode de Pays sur 10 sur le Niger a reçu énormément de vues. Alors pourquoi? Est-ce que c'est par rapport au fait que le nom du pays sonne étrangement comme un mot anglais qu'il ne faut absolument pas prononcer?
Franchement, je suis quasi sûr que oui, sachant que, la durée de visionnage moyenne de la vidéo est, d'à peu près 30 secondes, donc je pense que, ça a un lien avec ça. Mais bon, c'est pas grave, moi, ça me bénéficie plus dans tous les cas, hein, donc peu importe en vrai, les raisons pour lesquelles vous regardez ces vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir que, ça intéresse encore des gens. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la Croatie. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller, bien sûr. Et moi, du coup, je vous dis, à la semaine prochaine pour, avec un peu de chance, franchement, je suis même pas sûr que ce sera ça, mais je vous avais promis que ce serait la vidéo mystère, que la grosse vidéo mystère que j'annonce depuis août, depuis juillet même. Mais je suis même pas sûr que ce soit ça, mais bon, on espère vraiment que ce sera ça. Du coup, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour cette vidéo et sinon ce sera un autre concept, tout aussi sympa, ne vous en faites pas. Je vous abandonne pas pour cette fin d'année, j'ai quand même envie de faire une vidéo propre pour la fin de 2025 et voilà. À la semaine prochaine. Bye les copains.